Quiero,
proclamons la réussite dans nos vies et dans nos cœurs. Que le nom de l'Éternel se manifeste et que l'honneur et la gloire lui reviennent à lui seul. Il mérite d'être honoré. Il mérite d'être honoré. Je aussi, merci Seigneur pour ta présence encore au milieu de ton peuple. Merci Seigneur de nous avoir assistés de le début jusqu'à ce moment. Et que je laisse ou j'abandonne les restes du temps dans tes saintes mains. Père, je vais voir et tu as dit, toutes les choses sont passées là, mais ta parole est passée là. C'est un bon moment, et que nous avons soif, nous avons faim. Nous voulons Seigneur manger, nous voulons boire. Le soir que tu as préparé, Seigneur, pour cette journée, qui soit une bénédiction pour ton peuple. Nous allons nous abandonner les restes de vie que nous descendons. C'est un bon moment, mes bien-aimés. Je vous laisse avec amour, avec humilité. Nous sommes en train d'acclamer très fort en accueillant l'homme de Dieu pour ta bénédiction, notre pasteur, notre papa, Emmanuel. Oh, je sais. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore adorer les créateurs. Toute l'année, nous avons écouté la parole. Nous sommes dans le prière chaque jour, chaque nuit, chaque après-midi. Et nous voulons arriver. Nous sommes arrivés déjà à la fin de ce mois de novembre, c'est notre dernier dimanche, nous sommes le 30. Est-ce que nous pouvons encore adorer? Nous voulons adorer ensemble. Nous voulons adorer encore les créateurs. L'Éternel aime l'adoration. Jésus nous dit que le vrai adorateur sont de ceux qui adorent en esprit en vérité. Et notre message de cet après-midi, c'est le message qui est sur nos réseaux sociaux, qui a cru. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Avant d'arriver au message, nous voulons encore adorer. Qui a dit à ce qui nous a été annoncé. Alléluia. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, c'est vrai que nous n'avons pas mérité de grâce infinie. Que tu nous as aimés tellement. Et que la parole même nous dit qu'avant la fondation du monde, tu nous as aimés. Et la parole confirme pour nous dire que Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils Jésus. Afin que tout toi qui ne périsse pas de la vie éternelle. Et moi je crois. Et moi je crois, mon Jésus, je crois. Encore je crois, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, mon bouclier, ma forteresse, ma bénédiction, ma gloire, mon succès, ma protection, c'est toi, Jésus. Je crois en toi. C'est toi l'alpha et l'oméga, c'est toi le commencement et la fin. Nous nous bénissons, Seigneur, pour l'Église, pour l'Assemblée, la frère et l'Église. Et nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous. Merci. Seigneur, Alpha et Omega. Alléluia. Voilà que l'Oméga, c'est toi le commencement et la fin.
If you were born before 90, Éternel, nous te sommes encore reconnaissants. Comme je dirais encore avec les airs, tu nous as gardés jusqu'en ce mois, en ce fin de mois, Père éternel, de novembre déjà. Nous n'avons rien mérité, Père éternel, de tes grâces. Et nous voulons, Seigneur, nous faire un objectif clair dans nos vies, Jésus et avec Jésus. Parce que cette parole, dont nous tendons déjà vers la fin de cette année, Père de gloire, soit une parole qui va remuer en nous ce que nous avons entendu depuis, Père éternel, le début de cette année, au mois de janvier, ce que nous avons écouté, ce qui nous a été prêché. Nous voulons remuer en nous, Père éternel, cet amour que tu as mis en nous, et reconnaître nos fautes, nos erreurs, de dire encore au bord de la croix, et te dire merci, parce que personne n'a mérité. Parce que si nous sommes là, c'est par ta grâce. Dans les noms de Jésus. Amen. Amen, amen. Je bénis encore la présence de mon ami Christian, José qui a fait, ça fait longtemps. Vraiment, nous sommes dans la joie. Et cette joie est immense. Les entreprises, nous avons déjà commencé dans mon entreprise, là où je travaille, à faire déjà le bilan de la fin de l'année. Nous sommes en train déjà de préparer les cadeaux pour Noël. Nous sommes en train de préparer d'abord le paiement de la fin de l'année. Voilà, tout se fait dans les entreprises, le bilan de l'année. Qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous devons faire pour l'année prochaine. Et certainement aussi, quand nous sommes dehors, nous sommes en train de voir déjà de l'homme qui s'allume déjà de lumière partout. C'est-à-dire que nous clôturons déjà l'année. Mais ça, c'est sur le plan physique, sur le plan humain. Mais comment veux-tu clôturer l'année? La première question se posait dès le début, au mois de janvier. Quel a été le message de cette année? Merci, il y a pas de message. Ah, c'est une belle sujet à la Amen. Donc là, maman, c'est maman qui vient à communiquer, maman qui l'a aidé, maman, et te dire pas ma mamie. Vos pays biso, le sujet de cette année 2027 aussi là, et là qui sujet n'a plus allé au bima. Alors comment vous avez ce votre idée là? Et on m'a donné peut-être le sujet, parce que l'année prochaine, tu peux taper sujet. Chaque année, tu peux taper sujet dans le biso. C'était l'année de quoi? C'était l'année de la sémence. À part que vous maman. Et maman, c'est globe aura semé, il est morceau. Frères et sœurs, suivez la mission à prière, les gars. Ce n'est pas aller dans les longues prédications de Dieu. Comme il faut résumer déjà mon mot de la mission déjà. Le lait nous tape la vie la visite à Tokobi. Le Éternel nous parlera. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Soit nous voyons mission par exemple que semaine prochaine, il aura montré pour ça la main. Que cela est salami et dit que le bâtard a prophète. Alors, et c'est une émission tout dans la réveiller. Un prophète, ce n'est pas celui qui dit quelque chose qui arrive. Parce que Satan aussi peut parler et les choses arrivent aussi. Parce que Bandoki, dans le coup de la réunion à Bandoki, par exemple que normalement les décembre va mourir dans la famille telle. Et normalement tel va aussi la bonne dans la famille. Au moins la paix, il est là. Bissoter, tout ça, ça va aller à bissoter. Et ça l'a mis paix. Et les gens qui ont le les mamans à prophète. Des mamans à d'autres. Alors tout homme qui dit quelque chose qui arrive n'est pas un prophète. Nous avons dit qu'un prophète c'est quelqu'un qui parle la part de l'Éternel. Prophète Amélie Moutoyo est celui qui parle la part de l'Éternel, c'est celui qui appelle prophète. Les notions qui nous ont vu par exemple, je vais donner un exemple simple. Prenons par exemple Bateau Bassar à météo. Que par exemple dimanche ou mardi, dès que je vous prie, pas prophète.
Alors c'est là où le peuple doit réfléchir totalement pour comprendre mysticalité de Dieu. Mais Dieu ne va pas négliger vos pères. Il y aura par exemple le marié comme dans la 24 degrés. Au moins il peut négliger quoi. Ah, la météo va se faire le monde, ça les météo à prophète. Mais il faut le dire. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Parce qu'il y a aussi ceux qui le font par rapport de l'ennemi Satan. Satan a probablement un peu Satan. Alors je ne peux pas aller dans les détails. La cinnamon va tout faire le bio. C'est bien aussi la théo commune. On appelle cette nécessité la liée. Alors lui, il a compris qu'il s'agit pas à prophète, à Doki, à Banganga, à sorcier. Alors les gens qui ont un peu Banda va comme éveillé. Banda va comme éveillé. Banda va comme mais son discernement. Au moment que le peuple ne va pas tellement envoûté. Alors c'est là où nous avons besoin de l'esprit de discernement. Alors le peuple aujourd'hui en a tellement en déroute parce que alors on va faire ça à la prophétie. Qu'on va faire ça à la prophète. Alors c'est là où nous devons savoir qui est prophète et qui n'est pas. D'abord, il est soit dit simplement, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Dernièrement, il y a un homme, s'il faut l'appeler prophète, je ne sais pas, qui est allé prêcher quelque part, il y a un qui m'appelle, qui me dit, Nassima, église avant mon livre. Et c'est normal. Il y a une prophétie, à partir de ça, il y a tellement beaucoup d'amis. Je suivais dernièrement, je pense que vous l'avez suivi, il y a un homme, une femme qui avait le problème avec son mari, Bateau Motate, il est allé voir un prophète, et puis le prophète a cherché de faire des choses avec cette femme. Tout ça, et vous allez appeler des prophètes à prophète. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église. C'est pourquoi la parole nous dit, nous sommes dans Isaïe, chapitre 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nani amuni le boko na nzambe. Otokomo ke na sukari. Nous entamons déjà la fin de l'année. Qui a reconnu Bénémexé qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Na bana na yo, na mwasi na yo, na église na yo. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Obadi le boko na nzambe za mukuse pour la kokangola, pour la kosikola, pour la kobate. Le fait de passer par le feu, le fait de passer par la force au lion, et lui qu'on le battait dans la parce que Daniel n'a qu'à la force au lion, témoignage à la réalité, avec la carte n'a dit pour la réponse qu'à ce mari était, pas les témoignages de mon ensemble. Mais le fait de passer par la force au lion, il y a facilité, c'est de passer par les difficultés. Mais les cas de la difficulté, voilà, bah, lion a été, et comme il témoignage pour la gagner. Mais Shadrach, Abednego, même la carte n'a moto, bah, il n'y a pas de voir qui va vous mettre la sécurité. Et quand il a donné pour l'enlever, c'est pourquoi la parole nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a certaines difficultés, bien aimés, on nous amène à permettre que les commandantes d'abord, vous avez tâtonné pour l'aéro, et tâtonné pour l'aéro, pour la santé. Tout le long de cette année 2025, et nous voulons déjà de bloquer dans un mois, certes. Il y a des choses, il y a des bénédictions, il y a des élévations, il y a des choses qui sont passées entre nous. Mais tout ça, ma tatonie. Alors, tu peux manquer ma tatonie. Nous ne pouvons pas manquer les témoignages. Mais je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose. Moïse a marqué la Moïse. Et il descend Moïse avec les 10 commandements. Pour qu'il t'a Moïse, a commis la scène, a couché le peuple et a dit qu'il va salir pour l'homme. Et que Moïse a cassé les 10 commandements, le temps des 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'à coup du peuple, à faire le contraire, il y avait une volonté dans la vie, au lieu d'adorer les créateurs, parce que vous adorer Gomer. Il était remonté encore à la montagne. De l'écriture de l'Éternel, il descend avec les 10 commandements.
mais il y a Moïse, Moutouassi, quand il faut casser les 10 commandements, Moïse qui redescend avec les 10 commandements, il n'y a pas tous les 10 commandements. Et c'est pour vous dire clairement, et on va comment la vie est ratée. Je ne sais pas, Christian comprend l'ingala mieux au français, sinon il va aller. Mieux l'ingala au français Christian. Pas Christian. Alors, c'est ce que je disais. Lui, Moïse, qui descend avec les 10 commandements. Rappelez-vous qu'il s'était déjà fâché en cassant les 10 commandements parce que le peuple qui était au bas de la montagne n'avait pas respecté. Ils ont commencé à adorer les veaux d'or au lieu d'adorer les créateurs. Celui qui apporte les 10 commandements, mais lui-même, Moïse, il n'a pas respecté les 10 commandements. C'est nous les prédicateurs, le pasteur, le prophète. Nous qui vous prêchons l'amour, l'unité, la patience, on est nous-mêmes impatients. Et c'est pour dire qu'on ne peut jamais remplacer Dieu dans la vie de quelqu'un. Je disais, en résumé, que vous avez remplacé d'abord Dieu par vos pasteurs. Eux-mêmes qui prêchent la parole, comme l'apôtre Pierre nous dit, toi qui prêches ne peux pas faire ceci, tu fais la même chose. Donc, tu t'es à Koïbaté ou Koïbaté. Alors, c'est pour dire, nous sommes des serviteurs. Ce n'est pas une excuse. Mais pour la colonette, il y a beaucoup de Moïse, vous savez pas qui dit commandement, à tous qui commandement. Alors, on n'est pas en train de juger le prédicateur. Parce que le prédicateur, il prête d'abord au repas pour lui-même. Dans la côté, c'est regarde la matin, donc, il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. C'est lui qui parle, ce n'est pas les prédicateurs. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Alors quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle à moi. C'est-à-dire que les amis m'ont dit que les gens n'ont pas pu Naïna Tarabo, Moë, qu'elle reçoit matin pour la faire en ça. Et les nous tous, dans l'église, il n'y a qu'un seul juge, un seul avocat. Nous ne pouvons pas remplacer Dieu par nos pasteurs. Nous ne pouvons pas remplacer Dieu par nos prophètes. Nous ne pouvons pas remplacer Dieu par nos évangélistes. Nous ne pouvons pas remplacer Dieu par les serviteurs de Dieu. Ce ne sont que les instruments que Dieu utilise. C'est pourquoi je voulais vous ramener l'exemple de Moïse, le grand Moïse, qui est allé lui-même chercher la parole, les commandements. Veillez-vous pas que c'est noté. Parce que commandement, voilà, quand on dit la loi de Moïse, en réalité, c'est une façon qui est loi où il n'a pas pu par Moïse. Parce que les lois à Moïse, il faut faire tout ça. Alors, nous ne sommes pas propriétaires de la parole, c'est pourquoi je dis que nous parlons de la parole de l'Éternel. Et c'est pourquoi j'ai dit à mes frères et sœurs, les hommes de Dieu, faites attention, parce que ce n'est pas le fait de prêcher que cela nous ouvre le ciel, c'est le fait de vivre de la parole. Parce que Moïse lui-même, à mon avis, au cause de la, vous avez monté un grand prédicateur, un grand serviteur de Dieu, auquel a dit parce que tout ça va combien nous avez dit. Sans résumer ce que je voulais expliquer. Au cause de la norme à tu prêches bien, tu enseignes bien, mais comme Moïse, mais au cause de la carnalité. Alors le fait d'être un grand prédicateur, le fait d'être un bon pasteur, je ne sais pas de bien prêcher et de bien enseigner, bien aimé, c'est en mettant en pratique ce que tu enseignes, en mettant en pratique ce que tu prêches, que cela te fera entrer en Canaan. C'est en cela que tu feras entrer dans le royaume. Là, je vais fermer la parenthèse. Je voulais dire aussi quelque chose de très important. Je ne sais pas si la nouvelle est confirmée. J'ai appris ce matin qu'il y a un homme qui a beaucoup tué au Congo, qui a beaucoup assassiné, qui a beaucoup pillé. J'aurais appris qu'il est mort ce matin, je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, quelle importance d'avoir pillé, tué les Congolais, aujourd'hui il doit aussi mourir. Donc, le mec est marqué tout ça là, il faut confondre les loups à ta côté. Et c'est pour te dire, ton cœur, et là, tu fais tes amateurs au bateau dans le baracona. Que ton cœur ne soit pas étouffé par ce que les gens disent de toi, ou ce que les gens te font. Mon thème est qu'il espace pour la macabre à la terre. Et c'est pourquoi je disais, objectif c'est Jésus. Que ton cœur est à la rempli d'un émotion.
même quand tu es humilié, quand tu es injurié, quand tu es critiqué, parce que mimi tu dois comment aller l'autre, tu es tellement mis dans chaque dans thème, basali biso, au finga humiliation makabebele, et là où tu fais sortir esprit dans chaque dans c'est pourquoi cela nous empêcherait des grandes bénédictions. De fois, Dieu veut nous bénir, mais il n'y a pas d'espoir de bénédiction dans nos cœurs. Parce que nous regardons ce que les gens nous font, ce que les gens disent de nous. Nous faisons du bien, les gens nous rendent le mal pour le bien. Et il va regarder la mitema. Ils allaient étouffement. Il a fait son esprit dans la mitema. Le cœur doit être la seule place seulement pour le Saint-Esprit. Tout le monde l'a bien aimé. Makabo bakuma lobi na biso. Makabo bakuma sali biso. Makabo bien aimé. Tokoko okamu. La seule place bien-aimée dans le cœur est pour le Saint-Esprit. Qui a cru un amour le beau pour nous par les animateurs de vie. N'a amour le beau pour nous. Il y a d'autres choses qui sont tous les longs de l'année. Tu commis déjà dans moi, novembre, tous autres retirés. N'a amour le beau pour nous. Qui a reconnu ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Elle n'a pas un contact dans ça. On a barre on a moisi on a mobali on a famille on a l'ingoma. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La vie, elle est faite de témoignages. D'abord, en réalité, le but de l'Église, ce n'est pas d'aller en distraction. Quand je parle, d'abord, l'Église est bâtie pour le salut des âmes. L'Imoba, les deux aveux, but namo, et la l'idée qu'on a, au terre, on a grand prédicateur, et la tête est pas père, on va tout le matin, et la but de l'Église, c'est le salut des âmes. Mais autant on dit qu'à la table, et que tu viens à l'Église, quel est ton objectif? Tu ne peux pas te demander. Tu ne peux pas être distrait. Ce n'est pas parce que tu as manqué à faire cet après-midi que tu as des caractères. Nous venons pour un objectif. Il faut se fixer des objectifs dans la vie. Je ne peux pas partir à l'église pour voir au point ils arrêtent pas le salaire à ma vérité. Et objectif dans la vie dans la généralité. Le scénario, c'est qui est capital. Parce que tu vas passer ton temps pour rien. Et donc l'objectif de l'Église en soi, c'est le salut des âmes. Mais en réalité, l'Église, il y a ceux qui se réunissent les zombies captés. On trouve la tromperie, le mensonge, tout le mal se trouve à l'Église. L'escroquerie, le mensonge. J'ai dit autrefois, je ne savais pas, il y a un homme qui prêchait. Millionnaire ou pas, il a dit qu'il était millionnaire. Et Dieu lui a fait grâce pour être millionnaire. Gloire au Seigneur. Dans Timothée, par exemple, on sait la mission de l'homme. Ah, mon terme en vérité. Il y a un millionnaire au sein de la mission. Dans le cas de la mission, tu vas à la rater. Pendant la journée, même si tu vas payer la journée, mais ça, mais il y a un millionnaire. Au lobby, quand un millionnaire, on n'a pas sa femme, on commence la mission. Ça, c'est pas sérieux. On n'a même pas besoin de juger. Des hommes comme ça, ils ne sont même pas dignes de prendre la parole dans la maison de l'Éternel. Comment il repose un millionnaire? Mais partage ce que tu as comme million avec nous qui sommes pauvres. Aussi, ici, on commence à marcher, nous sommes pauvres. Ce pauvre dit, ce genre-là va aider la maman de sa beauté. Alors, là, vous avez comment commerce pour la maman. Mais objectif de l'Église, il a le salut des âmes. Nous voulons, le bien-aimé avancer, nous sommes dans Isaïe pour dire qui a reconnu le bras de l'Éternel. Avant, il nous reste les deux dimanches, les 14 et le 21. Au-delà de la savée, la route n'a pas celle qui n'a pas tu es passé par des moments difficiles. Vous avez une carte d'amour qui a société. Vous avez une carte d'amour qui a société. Qui a traversé des moments bien-aimés, des finances difficiles. Qui a traversé des moments bien-aimés, des humiliations, des critiques. Mais nous sommes arrivés à la fin. On a dit que ce que l'homme aura s'aimer les mentionnera. Qu'est-ce que toi tu as sévé tous les noms de cette année? Au Loni, aux autres.
Alors, ce qui nous a passé qui n'a jamais, qu'il est noté, il est capable encore de le faire pour le besoin qui reste. Job Alobaki. Alors, il est pouvoir nous faire la lecture dans Job chapitre 42, le verset 5. Bien-aimé, il n'est pas tard. N'aime te clôturer à l'été. C'est vrai que nous tendons vers la fin, mais l'année n'est pas encore finie. Oh, d'abord, la 4 pour ça, là. Il est écrit sur la foi, il est pratiquement impossible d'être agréable au Créateur. Nous avons la foi, l'Éternel va agir. Job, chapitre 42, le verset 5. Avait entendu parler de toi. Amen. Et maintenant, mon oreille t'a vu. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Naokayo, namateya. Bateya naïyo. Mais maintenant, mon oeil t'a vu. Mishnamemoni. C'est-à-dire que, oh, naokaka, les deux namoniam. C'est-à-dire que, oh, balakatuka, les deux nasiya. Le témoignage c'est quelque chose de personnel. Oh, je vais passer à Kipoy. Oh, passer à Kipoy. Oh, bien-aimé, Kassio, Oyoka, Onda, Basara, Meyo, Monate, Nano Simbate. La main de l'Éternel n'a pas encore vécu. Parce que lui qui a vécu la main de l'Éternel, il est très difficile qu'il ait un doute. Ce qui nous a été prêché, ce qui nous a été enseigné, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nous sommes au mois de novembre, nous clôturons déjà et nous commençons le mois de décembre. La commune a évangélisé l'année, les Matubazali, bien aimés, aussi par l'année, année, au Bessili, quoi qu'il témoignage dans sa vie d'abord. Moi, le témoignage, j'en ai. Si tu en donner, j'en donnerai des centaines. Et quel est le témoignage? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu as sémé tout le long de cette année? Je disais, je mets l'importance sur la place du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous avons étouffé les Saint-Esprit en émettant des choses qui ne sont pas propres dans nos cœurs. Bien-aimé, souris, oui, nabatu, bien-aimé, famille, ma bien-aimé, Matuba, bien-aimé, nous avons étouffé les Saint-Esprit en nous. Il est temps, bien-aimé, il a dans nos cœurs. Et il le sait dans nos cœurs qu'il a la place du Saint-Esprit. Il nous reste encore 30 jours pour clôturer l'année et que certainement, c'est que l'Éternel a promis, il le fera. Job a aucun amité, mais il lui a promis. Les promesses ont été faites, mais tu ne les as pas vécues. Il n'est pas tard de vivre la parole de Dieu. Moi, personnellement, le témoignage, ce n'est pas aujourd'hui le jour où nous voulons témoigner. J'ai beaucoup entendu des choses sur ma famille, sur ma fille, sur ceci, beaucoup de choses horribles. Au final, si nous sommes toujours de plus que de cœur. Et moi, je crois en Seigneur qui est cru. Parce que si vous voulez mettre ce que les hommes disent dans le cœur, vous allez perdre l'objectif. Moi, je dis, mon objectif, c'est Jésus. Quel que soit ce que les hommes disent de moi ou de ma famille, ce que soit les hommes entendent de moi ou des autres, moi je me suis posé l'objectif, c'est Jésus. Car mon ami, tu es seul dans la vie. Naokaki, Balomelaki Naï, Bakatolaki, mais les lots, Amoni, et le Dimanche. Je disais, je vois des gens qui partent à l'église. C'est comme si leur travail, c'est pour seulement aller tomber à l'église. Oui, hôtel, oui, mais objectif, n'a le même. Elle consiste, mes bien-aimés. Ce n'est pas quand quelqu'un dit quelque chose qui arrive, devient prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui a d'abord le Saint-Esprit. Ce
c'est quelqu'un qui parle la parole. Le sorcier, il dit des choses qui arrivent. Le magicien. Le sorcier, le magicien, bien-aimé, les illuminations, tous ces gens-là, ils disent des choses qui arrivent. Ils programment les guerres et ils les font. Et cela arrive. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont des prophètes. Quand vous suivez même l'histoire des Covid et tout ça, c'est quelque chose qui a été proclamé, écrit, avant que la Covid ne soit là, mais qui est arrivé. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des satanistes. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui parle la part de l'Éternel. Je disais, comme on m'a rappelé que ce que l'homme aura sémé, il lui mentionnera, qu'est-ce que toi tu sers dans la vie? Nous voulons clôturer l'année. Qu'est-ce que toi tu as sémé tous les longs de cette année? Tu veux récolter la gloire. Qu'est-ce que tu as sémé pour récolter la gloire? Vous savez, les jours où Ève a mangé le fruit interdit par Dieu, c'était trop bon. Elle a mangé, elle a trouvé que le fruit était bon. Elle est allée voir son ami pour dire, Adam, mais ce fruit est délicieux. Adam aussi l'a mangé. Ils ont oublié ce que l'Éternel leur avait dit, il n'est pas touché au fruit. Mais c'est après avoir mangé le fruit qu'ils ont compris que le fruit en réalité n'était pas délicieux. Bakusu bakomema o babole so mbuma o dapa pekisa. Au moment où on a un téléphone pour sonner. Ah! Oui, papa, oui. Oui, il voulait papi. Oui, il souma comme ça. Oh, quand il était bon à vous. Ah, ma pédale. Dans la confiance, à ma toilette. C'est-à-dire que, les chamboumas, ils vont te faire manger le fruit interdit à Sony. Ils vont te faire manger ce qui est interdit. Tu n'étais pas prêt pour manger le fruit. C'est eux qui vont te faire manger le fruit. Il y a des gens qui vont t'amener dans l'engouement. Pas comme même on a ma distraction là-bas. Pas comme même on a un là-bas. Au pendant qu'ils nous allons à Gabon, quand nous sommes à nos musiques qui nous amènent. Téléphone, ou bien Guindon, au forêt, ah, on dit Kala, Batiwana, Babani, Matomi, au Koko, Tinakati. Allez, Chokouma, aux Zamba, Bekissa. C'est toujours comme ça. Toi, tu penses que les gens qui vont vous amener bien dans le mal, ils viendront avec le mal? Non, ils viendront toujours par la gentillesse. Des fois, je me dis, au moins, même aux autres, seule bataille, il y a bataille binôme. C'est qu'on dit, l'hôpital qui se moque de la charité. C'est ça le fruit interdit. Les gens qui vont t'amener à faire des choses que Dieu ne veut pas que tu puisses faire. Magambo n'a pas fait qui ça. Au moins, un sapin, des serpents, aïe, pour la commémoration à la Magamboana. C'est après, tu vas te rendre compte de, mais n'a pas toi ma communauté. N'a pas toi profil à Goïnaté. Magambo famille a pas de talité. Mais c'est après d'avoir déjà mangé le fruit que tu vas comprendre que c'est ça, c'est que Dieu ne veut pas. Alors, soyez prudents comme le serpent. Soyez prudents comme le serpent. Nous devons nous réveiller. Quelqu'un qui t'est amené dans une distraction, j'ai dit, mon objectif c'est Jésus. Il y a des gens qui vont nous faire manger le fruit interdit. Il y a des gens qui vont nous faire bien aimer manger le fruit, ce que Dieu a dit de ne pas toucher. Alors, sois priant mon frère, ma soeur. Et nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Timothée, chapitre 4, le premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Parce qu'ils vont de ne pas se marier,
et s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, nous allons aller, finissons d'abord seulement par le premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur, à la doctrine des démons. Et quand vous regardez combien de gens ont abandonné la foi, donc nous sommes en train de faire ce que les soi-disant hommes de Dieu font, mais nous avons totalement révisé la parole. Nous avons nos Bibles avec nous. Le Bible en papier, les Bibles sur les ordinateurs, les Bibles sur nos téléphones. Mais la parole dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ils ont abandonné la foi. Entre nous, comment se fait-il que maman s'y met au bon canal qui s'y a d'autres? Comment il s'y a au bon canal maman s'y met d'autres? Bien aimé, Zamba Kanam pour nous guider. Zamba Kanam. Dieu est celui qui délivre. Et il dit si quelqu'un refuse d'écouter la parole de Dieu, celui-même, la personne qui se met dans une position bénévole de choix parce que Dieu dit choisissez. Mais comme vous regardez aujourd'hui, je partageais, aujourd'hui à l'église, il y a trois fois prophétie, non, très partie, il n'y a pas la question qui est longtemps besoin de faire pour ministre, jamais. Il n'y a pas la question qui est longtemps pour acheter pour compagnie, jamais. Non, la maman, papa, il n'y a que ça. Et puis, la m'a passé qui m'a bon. Après, il faut qu'il y ait combien d'enveloppes. Il n'y a que ça à l'église. Jamais on Zama la Christina qui est au courant. Premier ministre, Zama la Christina au Salabo. Tous les témoignages qu'on apporte, ce sont des témoignages négatifs. Pareil, quand ma fille était enceinte, il n'y a personne qui a prophétisé la positivité. Toutes les prophéties étaient toutes dans le sens des négatifs. Toutes les prophéties étaient dans la sens de nous faire peur et d'amener de l'argent. Mais les gens se sont trompés parce que nous, qui lâches, nous sommes là. Nous sommes posés un objectif qui est clair, c'est Jésus. L'Éternel qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Alors aujourd'hui, moi je vais écouter les hommes pour ne pas écouter Dieu. D'abord, le bien péché au conduit. Il y a côté les mains, il y a côté pour la plutôt de marcher sur le serpent, sur le scorpion, avec Dieu te donne le pouvoir. Et quelqu'un qui t'a enlevé le pouvoir donné par Dieu pour te mettre dans une position de peur. Dieu dit que l'Éternel est mon berger, je ne monterai derrière. Et la parole dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est vrai qu'il y a des combats, mais je sais que le bonheur, même dans la fosse au lion, même dans la fourneuse, bien aimé, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est quoi la grâce? La grâce ne sont pas les millions. C'est là où les hommes n'ont pas compris. Quand la parole dit le bonheur et la grâce m'accompagneront, ce n'est pas que le million et les milliards m'accompagneront. C'est là la confusion parce que les hommes sont des véhicules qui, dans leur tête, bien que l'argent. L'argent, c'est des bons. Le bonheur et la grâce. Un homme heureux. Même eux-mêmes, ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur nous accompagne. Des fois, tu manges un petit lien avec ta famille. Des fois, il n'y a pas beaucoup à manger. Et ma femme peut faire une petite sauce, un peu de riz, avec un peu de légumes. Et nous sommes dans la joie. C'est ça le bonheur. Et ceux qui ont des millions de milliards, bien aimés, ceux qui sont bien aimés amputés dans les hôpitaux, dans ceci, ils n'ont pas ce bonheur. Le bonheur, c'est pas l'argent. Le bonheur, c'est Jésus. Jésus. Avoir Jésus dans sa vie. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, le bonheur et la grâce. La grâce, nous arrivons à la fin de cette année, c'est une grâce. Nous avons compté beaucoup de morts, le mort que nous connaissons. Et nous sommes encore parmi les vivants, c'est une grâce. Les gens abandonneront la foi. Les gens vont faire des choses, des fois tu te demandes, est-ce qu'ils vont réfléchir? Ils ont réfléchi avant de faire ça. Aujourd'hui, les bénédictions sont vendables. Le prophétie, c'est pas l'argent. La délivrance, non. Ton problème est tellement grand, tu ne peux pas mettre pas moins de $1000. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui dorment.
pour une délivrance, il paye l'argent. Et pourtant le Seigneur nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est comme ça qu'on nous fait montrer le fruit interdit. Les gens comprennent la parole parce que nous n'avons pas été prudents. Soyez prudents comme le sang. J'ai toujours dit, on n'achète jamais les bénédictions. Nous ne prêchons pas pour l'argent. Les guérisons, ce n'est pas par l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, ils ont appelé les églises, leur but principal, c'est les commerces. Et nous allons dans les Corinthiens, c'est là où nous allons clôturer, avant de prier. Les Corinthiens, chapitre 11, le verset 13, nous commençons par là. Nous allons clôturer l'année, mon frère, ma soeur. Il nous reste encore un mois. Job a dit, j'ai entendu parler. Maintenant je te vis. Ce qui a été promis. Mais non, je peux le toucher. En commençant par le verset 13. Si Papa Billy pouvait nous faire la lecture des Corinthiens chapitre 11, nous commençons par le verset 13. Des Corinthiens chapitre 11, verset 13, sur la Bible. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Amen. Vas-y, papa. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguisait en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. On s'arrête d'abord là-bas. La parole nous dit que ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, de faux serviteurs. Et cela n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Quels sont le ministre? Tous ceux qui se croient, qui se prouvent d'être des apôtres, de partager des évangélistes, on les reconnaît par le fruit. Je dis que l'église est en lieu où nous venons chercher les âmes. Le salut de nos âmes, de nos enfants. Nous prions. Et Satan lui-même qui se déguise à l'ange de lumière, il n'est pas l'ange de lumière, il se déguise. Ce ministre aussi. Il travaille où? Dans la maison de l'Éternel. Et quand nous arrivons au verset 20, l'apôtre nous dit ceci. Commençons par 17. C'est ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir suivi de mes glorifier. Je ne dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il y en a plusieurs qui se glorifient selon la chair, c'est-à-dire qu'ils disent que nous connaissons. Nous sommes des grands pasteurs. Nous parlons bien. Nous prêchons bien. Parce que c'est glorifié selon la chair. Ceux qui sont orgueilleux, qui se disent qu'ils connaissent. Je me glorifierai aussi, dit l'apôtre. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est ça les églises. Là où on humilie les mamans, là où on ingérie les gens, le pasteur sont arrogants, regardez comment on les craint de ce que l'apôtre Paul dit. L'église va finir à rabattre. L'église va humilier à rabattre. L'église va passer à encore. Tel un dégât va pas à rabattre. Ceux qui passent à côté, à la télé, à la souris à la télé. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit. Allez que vous les supportez facilement. Les arrogants, le ministre de Satan, ceux qui vous font peur, au bagage pour se glorifier. Mais l'apôtre Paul dit, lui dans l'humilité, parce que c'était un homme de beaucoup d'humilité, on ne le craignait pas l'apôtre Paul. Mais il n'a pas cherché à faire comme eux. C'est pourquoi j'ai dit, la fin arrive. Ce message nous prépare déjà pour le message de l'année prochaine que nous avons déjà communiqué l'année de la révélation.
où le Seigneur révélera ce qui est caché. Où le Seigneur te montrera facilement tes ennemis. Bateau, il y a un abamou. Au le Seigneur le révélera. Bateau, ça n'a pas mon malin, bateau, c'est la bonne avec. Bateau, va pas pour la rayon. Qu'on n'a pas pour la musique, ma bataille pour Inayo. Alors, ce sera notre message, on me donnera à la fin de l'année. Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a deux ministres qui sont déguisés en ministres de justice, mais ce ne sont pas des ministres de justice. Mais qu'est-ce qui nous reste, mes frères et sœurs, si ce n'est que la présence des Saint-Esprit? Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu as mis tellement de choses dans ton cœur. Et tu veux clôturer cette année avec la haine que tu as en ton cœur. Tu veux clôturer cette année. Laisse l'espace dans ton cœur pour le Saint-Esprit. Bako balobi na yo, balobi na bana na yo, balobi na mwasi na yo, balobi na mobali na yo, balobi na yo. Et là, tu es oyoki yomoko. Bien-aimé, nous avons bien-aimé, nous voulons nous libérer. Nous voulons laisser l'espace au Saint-Esprit. Pour ligner que dans ce mois de décembre, bien-aimé, que tout un chacun apporte un témoignage. La hausse d'ambassadité dans janvier, février, mars, avril, d'ambassade. Aujourd'hui, nous devons faire partir la distraction de nos cœurs et non pas de l'église. L'église est une salle de 80e. Là, je te côté. Qui a reconnu la main de l'État? N'a pas beaucoup dans santé. Qui a reconnu la puissance de la parole que nous avons prêchée.